Bonjour, je voulais vous parler des farines. J'ai eu des questions et des remarques concernant les recettes qui sont dans le livre de recettes homéopathes diabétiques à partager en famille concernant l'usage des farines. Donc j'utilise beaucoup de farines, par exemple comme celle du petit épeautre, qui est une céréale très proche du blé mais qui est très peu raffinée, qui a un indice glycémique beaucoup plus bas que celui du blé et qui a un petit peu moins de gluten, donc présente moins de problèmes, mais en particulier pour nous les diabétiques, l'indice glycémique très bas. Également, une farine comme la farine de pois chiche, le pois chiche étant une légumineuse. Alors je voulais expliquer la raison et la façon dont il fallait utiliser les farines. Dans le livre, page 45, nous avons mis une partie sur les légumineuses. Il est de plus en plus net. Alors, il y a l'explication sur les avantages des légumineuses. Et derrière, il y a plusieurs façons, plusieurs recettes de préparation. Donc, les légumineuses, je rappelle que c'est les haricots secs, les rouges, les blancs, les verts, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés. On trouve également, on en a d'autres, il m'échappe, peu importe. Il est maintenant admis par tout le monde que les légumineuses sont vraiment les amis des diabétiques, mais pas que. Hein. C'est des produits qui sont extrêmement bons dans une alimentation équilibrée. Ils ont un très bon équilibre de protéines et de glucides complexes à indice glycémique bas. Et donc, c'est une très bonne façon d'apporter de la bonne protéine végétale à son corps, mais aussi du sucre, des glucides complexes, donc qui vont être assimilés dans le temps. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les pois chiches, comme les haricots, comme les lentilles, comme les pois cassés, toutes les légumineuses, même si elles contiennent des protéines végétales, ont des facteurs limitants de ces protéines végétales. Et donc, consommer seul, ça ne permet pas d'avoir une alimentation suffisamment riche quand on les associe à une céréale. Donc, le petit épeautre, c'est une céréale. Quand on fait l'association de ces deux produits, on obtient une protéine végétale complète. Alors, c'est important. Pourquoi les farines? Parce que manger des haricots blancs, c'est bien quand on le mange en accompagnement d'une viande, par exemple du poulet avec des haricots, des pois chiches avec un couscous, tout ça c'est très bien. Mais par contre, si on veut continuer de se faire plaisir en mangeant des crêpes, en se faisant des gaufres, des pancakes, ou alors aussi des cakes salés, des quiches, des produits de ce type, qu'on est diabétique et qu'on veut faire attention à sa glycémie, qu'on veut tout de même partager avec ses amis, eh ben on ne peut pas manger de la farine blanche parce que malheureusement elle est trop raffinée, même si on prend la complète, elle est très raffinée et donc elle fait monter la glycémie assez rapidement. Alors, l'usage des farines donc permet de contourner cet inconvénient et permet de remplacer la farine blanche. Alors on m'a dit, il faudrait, c'est sur Amazon, une personne m'a mis un commentaire, m'a dit le livre m'a pas plu du tout, je l'ai retourné, il y a trop de farine, il faut une vraie épicerie. Alors en effet, on pourrait se contenter de ces deux-là. Voilà. Si vous me posez la question desquels il faut avoir, je pense que pois chiche et petit épeautre, c'est vraiment le top. Maintenant, pois chiche a un goût quand même marqué, qui est positif pour certaines recettes et qui peut être trop marqué pour d'autres. Donc, moi, j'aime bien alterner avec d'autres farines, comme la farine de lentilles vertes, qui a un goût beaucoup moins marqué, enfin un goût assez différent. En farine de céréales, c'est tout. J'utilise essentiellement le petit épeautre, mais c'est vrai que le pois chiche et la lentille verte, c'est des farines que j'utilise souvent. J'utilise aussi la farine de lupin. Alors celle-ci, elle est connue, ça fonctionne très bien d'ailleurs pour remplacer des béchamels. Elle se comporte un peu comme un liant, comme quand on fait des préparations avec
du beurre ou de l'œuf, eh bien, pour réduire la quantité de beurre, c'est très bien de pouvoir utiliser cette farine-là. Alors, effectivement, ça fait avoir beaucoup de farine à la maison, on n'est pas obligé de les avoir toutes. Ça permet d'avoir des plats un peu plus proches de ce à quoi on est habitué. Et dans le livre, j'ai vraiment essayé de mettre des recettes classiques, des repères auxquels on est habitué et de faire ces remplacements. Bien sûr, si ça vous pose souci, c'est toujours possible de se rabattre sur la farine blanche, mais il n'y aura pas l'effet aussi important. Donc je voulais parler de ça, d'une part de l'importance de la consommation des légumineuses, deuxièmement de l'importance d'associer la légumineuse avec la céréale quand on l'utilise en protéines végétales, c'est-à-dire quand on fait un plat végé. Donc dans le livre, on a mis plat végé parce qu'on a en effet plusieurs recettes et on les a identifiées dans un index qui est à la fin. Ici, il y a une trentaine de recettes végé. Donc, il y a des personnes qui m'ont interrogé aussi, qui m'ont demandé s'il y avait beaucoup de recettes végé. Donc, il y a une trentaine de recettes végé de différents types qui comportent des gratins, des galettes, des poêlés, des mini-pains, enfin, différentes solutions. Mais le livre ne fait pas que ça, hein. Dans le livre, il y a 180 pages de recettes. Alors, on m'a demandé l'index. L'index des recettes, c'est pas complètement un secret, mais c'est pas super intéressant parce qu'il y a des pages et des pages et des pages de recettes. Voilà. Le point fort du livre, enfin, ce que j'ai voulu faire et qui me tenait à cœur et à ma sœur aussi, c'est qu'en réalité, la table des matières, c'est une liste de légumes. Voilà, on a classé les recettes par légumes. Alors une personne m'a mis aussi sur Amazon, il y a beaucoup de courgettes, d'aubergines et de produits du sud de la France. C'est pas faux. J'habite dans le sud de la France, en effet. Pour consulter mes recettes, on peut remonter sur le fil d'actualité de la page Mes repas de diabétique. Dans la liste des légumes sur lesquels sont basées les recettes, eh bien, on a de l'asperge, de l'aubergine, de la carotte, du céleri rave, des champignons, du chou chinois, du concombre, des courgettes, des courges, des endives, de l'épinard, du fenouil, des haricots verts, des navets, des petits pois, du poivron, des tomates. Bon, j'ai essayé de mettre le plus de choix possible. Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça vous donne un éclairage un peu plus important sur ce qui est proposé. Nous avons également introduit dans le livre une partie avec des repères de prix. Parce qu'on me dit, ça coûte cher de manger des repas diabétiques. Alors on a mis des repères de prix, 1 kilo de produits frais dans la bonne saison. Voilà, donc on a mis un prix mini-maxi pour donner des fourchettes. Par exemple, la pomme, eh bien, il faut pouvoir l'acheter entre 1,40 €. Alors ça, c'est des valeurs officielles, hein. Il y a le site des publications des prix de marché officiels qui est cité en référence, donc vous pouvez vérifier ça. C'est des repères qui vous permettent de savoir qu'une pomme, il faut pouvoir l'acheter entre 1,50 € et 3,50 € mettons, et que plus cher, c'est hors de prix. Donc c'est des éléments importants. Nous avons également mis toute une partie sur les découpes et les cuissons. Alors, oui, j'aime beaucoup la courgette, l'aubergine et le poivron parce que j'adore la ratatouille, je vis dans le sud. Mais les conseils de préparation que nous avons mis sont valables également pour l'oignon, la carotte, le poireau et des réflexions qui sont faites en particulier sur le fait que la taille, quand on fait la cuisine, la taille est au service de la cuisson. Donc c'est de bons repères pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de cuisiner pour savoir un peu comment s'y prendre. Nous avons mis également des repères visuels pour la constitution du petit déjeuner ou du plat. Pour avoir en tête, c'est des mémos que je rappelle aux personnes quand je fais du coaching. Je rappelle souvent que pour vérifier si on a bien tout prévu dans son repas, on se fait une assiette avec un quart de viande, un quart de féculent à IG bas de préférence, un quart de crudité, un quart de légumes cuits, et puis à côté, idéalement,
un laitage, un yaourt et un fruit. Quand on fait ça, on a, suivant les recommandations de l'ANSES, le repas équilibré. Et toutes les personnes que j'accompagne assez rapidement retrouvent un bon équilibre de glycémie. Je n'ai rien inventé, j'ai appliqué ce que j'ai appris à l'éducation thérapeutique pour le diabète à l'hôpital, ainsi qu'en formation sur la nutrition. Donc voilà, le livre, je le rappelle, mes recettes de diabétiques. L'explication que je voulais faire aujourd'hui, c'est peut-être c'est compliqué de les trouver, elles sont pas vraiment super chères et elles aident vraiment à gérer la glycémie, donc vive les farines de légumineuses et de céréales. À très bientôt!